Moi c'est Tom Remy, j'ai 21 ans, donc je suis athlète professionnel dans la natation. Tu te vois battre Marchand ou... Multiple médaillé à différents championnats de France. C'est un peu un projet Mbappé. Hein. Actuellement, vu que tu es pro, tu vis exclusivement de la natation. Il faut que ça marche parce que derrière, il y a des conséquences. Salut l'équipe, aujourd'hui on est avec Tom. Tom, merci d'être venu. Merci à toi. Du coup, c'est la première fois qu'on se voit, donc bienvenue chez moi. Ça va? Merci. T'es bien installé? Ça va, super, bien accueilli. Bah écoute, aujourd'hui on est là pour parler un petit peu de toi, parler un peu de ton parcours, tout ça, parler de la natation. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Du coup, moi c'est Tom Remy, j'ai 21 ans, donc je suis athlète professionnel dans la natation. Je pratique la natation depuis tout petit. J'ai été mis dans l'eau rapidement par mon père. Ouais. À l'âge de 2 ans, ouais, j'étais déjà dans l'eau. Okay. Donc j'ai évolué au sein du même club depuis à l'heure actuelle, donc au Charleville-Mézières Natation. Okay. Donc un club qui se situe dans les Ardennes, du coup à Charleville. Du coup, tu as commencé au bébé nageur en fait? Ouais, du coup, non, j'ai pas commencé par les bébés nageurs. En fait, mon père, il était nageur aussi. Ok. Il a loupé les Jeux à 2 centièmes. Ah oui. C'est quoi son nom? Sébastien Remy. Sébastien Remy, ok. Voilà, donc il a été au club à Charleville aussi, il a été à l'INSEP, donc à Paris. Il a évolué aussi au sein du club et puis il se retrouve entraîneur à m'entraîner donc à Charleville actuellement. Et donc donc il était nageur au niveau et il m'a transmis donc sa passion, donc qui est la mienne à l'heure d'aujourd'hui. Donc voilà, mon papa qui m'entraîne à l'heure d'aujourd'hui. C'est mignon. Mais c'est un peu un projet Mbappé. Hein. C'était pas un projet à la base. Ouais. Mon père a toujours voulu que je fasse autre chose que la natation, lui faire découvrir un autre sport. Et puis moi, forcément, il allait à l'entraînement, j'allais avec lui, sorti d'école, il devait me garder. Il y avait ma mère qui travaillait, j'allais à la piscine, mais j'avais envie d'aller dans l'eau. Okay. Donc ça a commencé comme ça, j'ai accroché. Et puis voilà, j'ai intégré rapidement les groupes respectives. On commence par j'apprends à nager, toutes ces petites choses-là. Après, je me suis retrouvé en sport-études. D'accord, c'est à partir de quel âge le sport-études? Sport-études, en 6e. 6e, ouais. Donc, je sais pas, ça fait 12-13 ans. Ouais, quand même. Ouais. Donc, j'ai commencé direct là-dedans. C'était donc avec des entraînements, avec 1 à 2 entraînements par jour. Donc voilà, j'ai évolué là-dedans, donc toujours à Charleville. Ok. Et ensuite, j'ai continué mon sport-études à Saint-Paul. Ouais. Donc, toujours à Charleville. Et j'ai fait un bac pro commerce. C'est que j'ai rapidement arrêté les études pour me consacrer vraiment à fond pour viser les Jeux. Ok, donc c'est à ce moment-là que c'est au moment du lycée que ça s'est concrétisé pour toi un petit peu la natation, la vision que tu as. Ouais, c'est ça en fait, si tu veux, j'ai monté d'un grade en fait en natation. Ok. Donc c'est pour ça que je me suis dit bon, je vais tenter toute ma chance de mon côté pour réussir à me qualifier et à vraiment percer dans ce sport. Donc tu as monté d'un grade, ça veut dire que tu as atteint un niveau, parce que je connais pas les niveaux en natation, c'est quoi? En fait, t'as pas vraiment de niveau. En fait, t'as les championnats de France comme tous les sports. Il faut savoir que en fait, tu t'entraînes, après tu fais des compétitions, tes compétitions, après tu vois, en fait, nous on est par temps en fait. Et après j'ai évolué comme ça, mes temps sont améliorés forcément avec des entraînements. Les entraînements ont évolué aussi. Et donc après, vraiment, j'ai dû me focaliser vraiment que sur le sport pour, si on veut évoluer à un moment donné, faire des sacrifices. Pas le choix. Donc après, voilà, j'ai évolué là-dedans, quoi. Ouais, puis tu as tout donné, puis tu avais déjà en plus, du coup, tu avais ton père, tout ça qui te soutenait encore là-dedans. Ouais, c'est encore lui qui t'entraînait à ce moment-là? Ouais, j'ai toujours eu mon père. Ouais, j'ai toujours eu mon père. Après, faut savoir que j'ai eu une sœur aussi qui a fait de la natation. D'accord. J'ai ma tante qui a fait de la natation. Enfin, c'est vraiment une famille de sportifs. Et là, pareil, j'ai mon petit cousin qui est dans mon club, qui nage avec moi, qui est entraîné par mon père aussi. Et qui est bon d'ailleurs aussi. Et voilà, on est assez soudés. Ça se transmet la famille de nageurs. C'est ça. Ça, c'est propre, ok. C'est comme ça que je me suis découvert une passion, on va dire. Ok, c'est vraiment stylé. Au jour d'aujourd'hui,
où t'en es, c'est quoi du coup ton palmarès? Est-ce que tu peux présenter ton palmarès tout Ouais. simplement? Du coup, moi, je suis multiple médaillé ouais, à différents championnats de France. Donc, en fait, nous, il faut savoir, on a plusieurs compétitions dans l'année. On en a deux. Un championnat de France en bassin de 25 mètres Ouais, et un championnat en bassin de 50 mètres. d'accord. Donc, en fait, le bassin de 25 mètres, c'est tout le temps au début de l'année. Nous, en fait, une année complète, c'est de août à août. D'accord. Donc, en fait, c'est pas comme le foot, c'est pas comme d'autres sports. Donc en fait, nous, généralement, on reprend fin août, début septembre. Donc on reprend les entraînements classiques. Et en fait, on monte d'intensité par semaine. Mhm. Et après, on se retrouve donc à avoir une compétition généralement 3 semaines avant, 4 semaines avant, pour voir où c'est qu'on en est, donc depuis la reprise. Et après, on a les championnats de France, donc en 25 mètres, on appelle ça les championnats de France hiver. Donc en 25 mètres tout le temps. Donc voilà, donc 25 mètres, forcément, c'est la moitié de 50. Et en fait, on a différents bassins. Donc c'est pour ça, 25 mètres, on a un championnat hiver. Et après, on a un autre championnat d'été en 50 mètres. Et Ouais. donc c'est fin d'année, ça sera généralement en juillet. Et après, notre grosse échéance, si on arrive à faire des temps pour se qualifier au championnat d'Europe et au championnat du monde, Ouais. c'est fin août. Ok, Donc, d'accord. en fait, Et donc, du coup, pour les gros championnats, tu as des gros championnats pour chaque bassin? Ou Ouais. parce que nous, on entend toujours parler de bassin de 50, bassin olympique, bassin 6, ils Ouais. en construisent partout. Tu sais, C'est c'est ça ça. qu'on entend. Ouais. Et les bassins de 25, je pensais pas qu'il y avait des compètes spé, même à haut niveau. Tu vois. Ouais, bah en fait, si tu veux, dans les grosses compètes, dans les compétitions, c'est vraiment basé sur des bassins de 50 mètres. Mhm. Donc en gros, les petits bassins sont moins visionnés, on va dire, que des 50. Donc en D'accord. fait, si tu préfères, en gros, les grosses compètes sont souvent en 50. Ouais. Ouais, ok, comme au JO, tout ça. Voilà, c'est ça. Ok. Donc là, cet été, tu as pu voir, c'était en bassin de 50 mètres. Ouais. Donc c'est pour ça que généralement, on travaille plus sur du bassin de 50 mètres. C'est pour ça qu'on y reviendra. Mais à Charleville, on a un bassin de 25. Ouais, C'est pour ça que je pars souvent aussi dans le sud, où c'est qu'il y a des infrastructures qui sont avec des bassins de 50. Donc c'est pour ça que... D'accord. Et donc, alors, parce que du coup, toi, tu vis actuellement parce que tu l'as dit, tu es pro. Ouais. Du coup, actuellement, vu que tu es pro, tu vis exclusivement de la natation? Non, en fait, pro, c'est... Je dis pro, mais ça n'existe pas pro. En fait, c'est pas natation pro. On peut pas dire nageur pro. Ok, il n'y a, Ouais. a pas ce titre. Non, ça n'existe pas. Du coup, c'est... non, je peux pas te dire pro, mais... Enfin, parce qu'en fait, faut vraiment percer pour pouvoir vivre de ça, en fait, si tu veux. Donc, non, je vis pas de ça, malheureusement. Après, mon club qui me soutient, j'ai quand même un salaire, j'ai mes sponsors qui sont là pour moi. Mais tu peux, à l'heure d'aujourd'hui, avec le niveau que j'ai, en vivre, c'est compliqué, on va dire. D'accord. Parce que du coup, tu as un salaire par rapport à tes performances, à ce que tu démontres au club. Et est-ce qu'il y a des primes un peu comme pour le foot, etc. Tu sais, au foot, les primes de match, moi je connais que ça. Ouais. Et du coup, il y a ça aussi en Ouais, natation, nous c'est ça, on a des primes aux résultats. Donc bien, au ça. club, on a, donc c'est à la fin de l'année. Ouais. En fait, nous, c'est d'un an à un an, donc c'est août à août. Et à chaque fin d'année, en fait, si tu es médaillé, tu as un chèque. En fait, c'est comme ça, en fait, si tu veux. Ouais, c'est top. Voilà. Parce que du coup, c'est un système de contrat alors. Voilà, c'est ça, ouais. Et en fait, pareil, on est soutenu par des ligues, tout ça, le Grand Est qui nous soutient, donc on est subventionné. C'est top. Ouais, c'est ça on est soutenu, quoi. Donc, ok, donc c'est ça qui te permet de bouger un peu. Voilà. Ouais, c'est quand même bien, je pense. Ouais. Et donc moi, j'ai la chance aussi que mon club comment on appelle ça, paye un peu tous mes stages quand je suis en déplacement, tout ça. Donc ça me permet aussi de... Ok. de Et du coup, pouvoir, et donc ça s'organise comment une journée type pour toi? Tu t'entraînes tous les jours? C'est quoi ta journée type? Parce que du coup, tu fais que ça, tu fais un peu de... Est-ce que toi aussi, tu t'entraînes des jeunes, tu coaches, tu fais des choses comme ça à côté aussi, ou tu fais exclusivement que ta prépa à toi? Alors du coup, moi, je vais te faire un peu une semaine type. Ouais. Donc, faut savoir aussi que la natation, c'est un sport de sensation. Donc en fait, si tu veux, toi, tu vas aller à l'entraînement, tu vas être entraîné à la piscine. En fait, tu n'auras pas cette sensation-là que les nageurs ont à la piscine. En fait, c'est un sport de glisse, et de sensation, donc de prise d'eau. Et en fait, c'est plus tu vas y aller, plus tu vas te sentir mieux. Ouais. Et en fait, moi, si
je vais dire une bêtise, mais si j'arrête une semaine, je vais pas te dire que j'ai l'impression de repartir de zéro, D'accord. mais c'est dur, la sensation, tu les as pas. Ok. Donc en fait, une semaine type pour moi, donc je commence le lundi à 10h, ouais, et donc je commence par soit un footing, Mhm. donc le lundi matin, ou soit avec un travail de gainage, donc en Ok. musculation. Après à 11h, je vais dans l'eau, j'ai 2 heures d'entraînement, je sors, étirement pendant 30 minutes. Après je rentre, je mange, la sieste, j'y retourne à 16h30. Ah, tu y retournes Ouais, encore? 16h30, 30 minutes d'échauffe, 17h dans l'eau, 19h je sors, 19h30 j'ai fini l'étirement, je rentre chez moi. La journée est bouclée. Je fais Ouais. ça le lundi, le mardi, le mercredi j'ai un entraînement, une musculation. Ok. Le jeudi, vendredi pareil, un footing ou une muscule. Donc en fait dans la semaine j'ai 2 musculations, Wow. 2 travails de gainage Ouais. et puis après 10 entraînements dans l'eau. Attends, ça fait combien d'heures du coup par... Tu sais à peu près combien ça fait d'heures par semaine? Attends, Avec tout compris? Ouais, tout compris. Attends, c'est... Ouais, tu fais le compte, tu commences à 10h, tu as 3 heures le midi, 3 heures le soir, donc ça fait 6 heures par jour. Ah ouais, Tu comptes. ouais, 30, c'est un temps plein quoi. C'est... Ouais, bah c'est pour ça que je te dis à un moment donné, il faut faire des choix. Ouais. Moi je les ai faits, c'est pas facile à faire, c'est vrai, je vais pas te mentir. Et puis faut que ça marche parce que derrière, Bah ouais, il y a derrière. des conséquences. Donc voilà, après je te dis, j'ai pris ce risque-là. Moi, du coup, je vais parler un peu de la suite, Ouais. de mon évolution. Du coup, j'ai l'année passée, en fait, si tu veux, j'ai eu un accident en partant avec des copains en week-end. Ouais. Et du coup, ça m'a mis la saison un peu en vrac. Je me suis cassé la main, le scaphoïde, que j'ai dû me faire opérer. Ok. Et après, donc, j'ai mis du temps à revenir. Je suis revenu, tout allait bien, je retourne à l'entraînement. Une semaine après, je tombe malade. J'ai la mononucléose. Donc, Non. on a bu à l'entraînement dans ma bouteille. C'est mon cousin qui a bu dans ma bouteille et qui me l'a chopé. Enfin, qui Arrête. me l'a donné comme ça, ouais. Et du coup, moi, je Ah, savais pas. Attends, ça se transmet ça? Ça se transmet. Mais non. Si. Je savais pas. Du coup, j'ai chopé comme ça, je vais à l'entraînement, je nage. Et là, au bout de 3 semaines, j'ai plus de force. Je parlais de sensations avant. Ouais. J'ai plus aucune sensation. Je suis essoufflé. Et là, je vais chez le médecin et là, elle m'annonce que ma rate va péter. Elle a gonflé de 18 cm. Elle m'a dit t'arrêtes là maintenant, c'est plus possible, il faut que tu arrêtes le sport. Et moi, je fais comment je fais je fais que ça. Ouais. C'est pas possible. Et là, j'avais les championnats de France qui allaient arriver, machin. Je venais de me casser la main. J'ai dit ça y est, Wow. j'ai dit, il faut que je reparte là, c'est pas possible. Ah non, faut arrêter le sport, ça va, sinon ça va pas le faire, tout ça. Et là, du coup, j'ai arrêté. C'était 7 mois, quoi. Ouais. Et ouais, ça a dû être, Ouais, ça a dû très, être très hard. dur. Ouais, très dur. Donc, tu restes chez toi et puis t'attends. Ah la vache. Donc, ouais, un peu chaud là-dessus. Et 7 mois, du coup, t'as eu des opérations, des trucs comme ça ou t'as Ouais, je me suis fait opérer. Ouais, mais au niveau tout ce Non, qui en était là... fait, j'ai attendu. Après. En fait, c'était une question de temps. Ok. Elle allait diminuer. Si je forçais, elle allait péter. Donc, j'ai dû arrêter, rester dans mon canapé et rien faire, tu vois. Chose que je fais pas d'habitude. Ouais. Parce que je suis un mec qui a besoin de bouger, tout le temps faire autre chose, tout ça. Ouais, bah oui, Et j'imagine du bien. coup, c'était très dur. Que je me suis retrouvé à m'arrêter totalement, tu vois. Donc, à rester pépère, à regarder la télé, et puis voilà, quoi. Donc, j'avais pas le choix. J'ai arrêté, du coup. Après, j'ai repris. Ça allait mieux en juillet, mais juillet, après, t'as les championnats de France, tu les fais pas, tu fais quoi après? Ouais, bah Donc, oui. forcément, T'as dû je suis en vacances. Donc, vacances. J'ai pris le temps aussi, sans mentir, de profiter aussi des vacances, parce qu'on en a Ouais. très peu. T'as pu souffler un peu et tout. J'ai soufflé de plusieurs années que j'avais pas fait auparavant, parce qu'il faut savoir, comme je t'ai dit, c'est un sport de sensation. Donc en fait, si tu arrêtes trop longtemps, après, plus tu arrêtes, plus tu vas mettre du temps à reprendre. Donc généralement, l'été, nous, on arrête 2 à 3 semaines. Donc c'est les seules vacances qu'on a de l'année, Ouais. à part une semaine à Noël. Ou sinon, Et- on n'a pas d'autres de vacances. Donc ça, soit le week-end ou quoi, tu as tout le temps complet, tout le temps stage, tout ça. Ouais. Donc tu es tout le temps parti ou à l'entraînement. Et pendant que tu étais en convalescence, entre guillemets, et quand tu étais en arrêt, du coup, tu as réussi à. À un moment, tu as réussi à te dire, ouais, bon, bah c'est tout, je patiente, ou tout le long, tu as vraiment été en galère et t'attendais que ça de reprendre après. Au début, ça allait. Et après, plus ça avançait, plus ça allait pas. Rester à rien faire, très compliqué. Ah ouais, tu m'étonnes. Enfin, je comprends, je compatis. Parce que moi, je me suis déjà blessé aussi, mais c'était genre sur 2 mois.
Et c'est pareil, quand tu peux rien faire, c'est un carnage. Après, C'est compliqué. En fait, c'est accepter quoi. Ouais. Accepter de devoir attendre, c'est. Du coup, ça a mis ma carrière un peu en jeu parce que forcément, qui dit autant d'arrêts, dit après tu kiffes. Ouais. C'était les vacances, machin, et puis pour repartir après. T'as eu un peu cette sensation-là où c'est que t'étais en mode, t'es en vacances, t'es bien, tu fais rien en fait. Et j'avais pas envie de prendre goût, donc dès que j'ai pu renager après les vacances, j'étais à fond. C'est pour ça, là, j'ai été, là, c'est sous peu, donc là, il y a 2 semaines, là, au championnat de France. Donc j'ai eu quoi? J'ai eu 7 semaines d'entraînement, donc après la reprise de ma blessure, j'ai eu 7 semaines d'entraînement et je me suis présenté au championnat de France. Bah, par contre, c'est dingue du coup. T'as fait une perf de ouf là. Enfin, Ouais. on en a pas encore parlé, mais c'est dingue du coup, après tout ça, d'avoir réussi à revenir à ce niveau-là quand même. Ouais. Du coup, mon palmarès, on Ouais, va en du coup, revenir. Du coup, donc, je suis multiple médaillé donc, au championnat de France. Donc champion de France, vice-champion de France et 3e ou 4e place au championnat de France. Donc en fait, il faut savoir aussi que les championnats de France, en fait, d'une année à une autre, ça change. Donc en fait, vu que tu as 2 championnats de France chaque année, tu peux descendre d'une place en fonction de ce que tu fais à l'entraînement, tu vois. Ouais. Donc là, j'ai été 18 fois médaillé au championnat de France. Et j'ai eu ma première médaille en junior, première finale au championnat de France. J'avais 17 ans. Pour la première fois, j'avais fait champion de France. Purée, ouais, c'est propre. 17 ans. Ouais. J'ai ramené la petite médaille. Tu l'as? C'est la première? La première, en or. Et donc c'est celle qui te tient le plus à cœur ou... Celle qui me tient le plus à cœur, ouais, parce que bon, forcément, pour en arriver là, on a dû travailler. Ouais. Comme je te dis, c'est là où c'est que je commençais vraiment à percer. Donc d'un côté, c'est bien, j'étais content, mais d'un côté, tu vois, tu te dis, tu travailles et tu fais direct une médaille, champion de France. Donc ça fait, tu vois, c'est bien, mais pas trop bien d'un coup, parce que tu te dis, bon, tu vois, ça y est quoi. Ouais, moi je suis un mec, je veux toujours plus, tu vois, mais donc je voulais pas prendre goût. C'est facile, je me disais, c'est facile de faire champion de France en fait. Bon, après j'étais en junior, tu sais, c'est par catégorie. Ouais, c'est pas du coup là. Voilà, junior, c'est quel âge? Junior, c'est t'as 2 ans junior, donc c'est de, je sais pas, je crois, je vais pas dire de conneries, mais ça doit être 16-18, juste avant de passer toute catégorie en fait. Ouais. Après, du coup, il n'y a plus de limite d'âge. Après, c'est au-dessus de 18, t'es toute catégorie. Ok. Donc là, c'est vraiment. Mais 18 médailles d'or, et du coup, 18 médailles, pardon. Ouais. Et c'est quoi, du coup, ta spé, toi, en nage, tu nages quel Alors, moi, ce qui est bien, c'est que je nage toutes les nages. Moi, je suis 4 nageurs, donc papillon, le dos, la brasse et le crawl. Donc, ouais, je suis polyvalent. Ouais, c'est ça. Ouf. Et donc, ce qui est bien, je suis un peu, ouais, comme tu dis, polyvalent. Donc mais tu peux tout faire en fait. Ouais. Genre, je te dis, je sais pas, c'est quoi en compétition, t'as quoi comme distance? Ça dépend. En fait, si tu veux, bassin de 25 mètres, tu peux avoir une distance là que j'ai fait, là, ces derniers championnats, c'est un 104 nage. En fait, un 104 nage, c'est 25 pattes, 25 dos, 25 bras, 25 rôles. Ouais. Sauf qu'en bassin de 50, t'as pas de 25. Donc, elle disparaît cette course-là. Ok, c'est du 200 du coup. Du 50. Du 100, mais pas 104 nages. Tu peux faire 100 papillons, 100 mètres d'eau, 100 mètres bras, 100 mètres crawl. Et après, voilà, tu as les 200, tu as le 400, tu as le 800, tu as le 1500. Et du coup, moi, ouais, je peux varier. Je suis pas sprinter. Sprinter, il faut avoir une carrure assez développée, tu vois. Je vais te dire. Ouais. Ça va, t'es assez carré quand même. Ouais, ça va, ouais. C'est quoi ton rapport poids-taille un peu? Là, je fais 1m81 pour 70 kg. Ok. Ouais, t'as en moins 11. Après, t'es bien sec. Donc, Ouais, je suis bien sec. Ouais. Je suis bien sec. Bien. Ouais, avec la quantité d'entraînement, je peux manger ce que je veux. Ouais. Parce que du coup, tu nages combien de bornes? Tu fais combien de kilomètres? Alors, ouais, pour parler de bornes, je fais 7 km par entraînement. La journée, ça fait 14. Voilà. Ouais. Puis après, tu rajoutes les musculations, des fois les footings. C'est plus que ce que je cours en un mois, je pense, en une semaine. Là. Ouais, c'est un truc de fou. Ouais. Donc à la semaine, tu comptes un 14, 28, 56, ouais, enfin t'as plus de 60 km par semaine. Waouh. Ouais. Ok. Et du coup, tu t'essayes un peu à d'autres choses ou tu fais un peu de course dans ta prépa, tout ça, t'as d'autres types de cardio? Enfin, je sais pas comment ça se passe, une prépa de nageur. Alors en fait, si tu veux, en salle, ouais. on limite la salle.
C'est-à-dire, en fait, faut pas être trop lourd dans l'eau. Ouais. Donc en fait, là, tu vois, mon poids de forme, là, je suis bien, là. Tu vois, faut pas être trop gros, trop Ouais. imposant, parce qu'en fait, si tu veux, si là, je vais en salle, machin, je vais être plus musclé. Le muscle, si t'es plus lourd, Ouais. et en fait, ça va te freiner. Ouais, ça t'aide pas, mais Ouais. du coup, c'est quoi les bénéfices? Parce que moi, ça m'intéresse, du coup, je suis pas mal là-dedans, mais c'est quoi, toi, les bénéfices que tu tires d'aller en salle de sport et de t'entraîner? Tu t'en tires quoi de ça? C'est pour de la prévision de blessures, pour du renfort? Ouais, bah en fait, c'est un peu tout ça, c'est comme tu dis, c'est travail d'ouverture déjà, en début de Ouais. séance, parce que… Beaucoup de mobilité? Ouais, mobilité, les épaules sont sollicitées forcément dans Ouais. l'eau. Donc, pour les risques de tendinite, tout ça, vu qu'on est vraiment exposé à ça, à ce Ouais. risque-là. Ouais, il y a c'est beaucoup de blessures régulièrement. en natation ou pas? Parce En fait, on peut avoir que ce problème-là, en fait, des tendinites, vu Ouais. que c'est pas sur Ouais, il terre. n'y a pas le de choc, il sport, n'y a rien, ouais. on Parce est que si on dit tout le forcé. temps, natation, sport porté, etc. Ouais. Mais quand tu fais haut niveau, du coup, il y a aussi des Ça risques de arrive, blessures, ouais, quoi. ça arrive, ouais. De mal de genou, mal d'épaule, Ouais. puis après tout ce qui est tendinite. Ah, purée. Ouais. Là, du coup, t'as quoi comme objectif futur tant qu'on parle de ton palmarès? Toi, Ouais. c'est quoi? Là, du coup, t'as fait ton retour un petit peu J'ai fait mon retour, ouais. au J'ai championnat de eu France. du coup 7 semaines d'entraînement, comme je te disais. Ouais. Donc c'est ce qui est très peu parce que forcément j'avais arrêté auparavant. T'es- T'es loin du prime. Je suis loin du prime, ouais. Mais du coup, j'avais arrêté si tu veux, comme je t'ai expliqué. Et ensuite, du coup, j'ai repris 7 semaines d'entraînement. Et puis voilà, je suis revenu au championnat de France en prenant du plaisir. Ouais. Et prendre du plaisir à fond et puis kiffer, Ouais, t'as kiffé. et faire des courses que je fais pas d'habitude. Donc ma spé, du coup, moi je suis plus sur 200 mètres 4 nages, Mhm. 404 nages et 200 mètres papillon. Ok, ouais, c'est ça que t'as concouru pour ça. Donc j'ai fait ces courses-là, ouais, et donc j'ai fait un autre 104 nages, tout ça, et du coup j'ai fini troisième au championnat de France et au 204 nages, justement. Donc spé 4 Ah bah. nages, donc tu fais les 4 nages. Magnifique. Bravo. Et du coup j'ai ramené aussi la dernière. Du coup, là, c'est un peu la petite dernière. c'est un peu la rédemption en soi. C'est ça. Après voilà, c'est résultat aussi un peu du travail. Je me suis remis à fond et puis voilà, ça Ouais. a payé. Là, j'ai fait tous mes chronos, je les ai améliorés, donc Ouais, franchement. Ouais, t'as progressé du coup, Ouais. même par rapport à ce que tu faisais avant. ouais. Puis je te dis, ça m'a motivé en fait. Ouais, ça t'a J'ai ramené eu le dedans. temps de souffler l'été, profiter avec mes copains, ma copine, tout ça. Ouais. Et puis comme je te dis, après, soit je te dis t'arrêtes, tu fais plus rien parce que t'as envie de kiffer ta vie, Ouais. ou soit tu la prends entre tes mains. Et puis moi, voilà, j'ai saisi, je me suis remis à fond et puis voilà, ça a payé quoi. Ouais, mais c'est un peu vraiment, c'est partir pour mieux revenir quoi. Voilà, Après c'est c'est ça. ça quoi. Ouais, c'est incroyable. C'est souvent comme ça, hein. Moi, j'en connais pas mal qui ont fait ça et qui ont arrivé tarés, on va dire, mais Ouais. et puis qui ont rebondi, tu vois. Et moi, c'est ce que je vais faire, tu vois. Je vais Ouais, passer bah, le il faut, cap de toute et ouais. Pas le choix. Hein. Bon bah c'est bien, faut que ça continue alors. Ouais. Et puis ouais, et du coup au niveau de la vie perso et tout, t'arrives quand même à. Parce que du coup, vu le nombre d'entraînements que tu fais, t'as des compètes tous les combien de temps? Quasi. Tous les week-ends t'es occupé un peu ou. Ouais, en fait, je suis souvent parti. En fait, si tu veux, c'est avec ce qu'on met en place ici, tu sais, bassin de 25 mètres, comme je t'ai expliqué. Ouais. Les conditions sont pas adéquates, on va dire, Ouais. pour performer. Donc, je pars souvent en stage. Comme je te dis, je fais que ça. Donc, je pars souvent en déplacement pour taper les meilleures conditions dans le sud, Ouais, donc à l'étranger, tout t'as ça. pas vraiment de point d'attache, donc tu dois sacrifier un peu ta vie Ouais, perso entre perso, ouais. guillemets. Après, c'est un choix, c'est comme tout. Comme je t'ai dit, Ouais. soit tu veux être comme tout le monde, soit Ouais, c'est ça. Tu veux être exceptionnel, bah, C'est ça. fait pas. c'est à toi de te bouger et puis de faire tout pour. Ouais, Après, il y a un temps pour tout, hein. Comme tu dis, chacun a sa vie privée. ouais, c'est ça. Après, du coup, c'est bien parce que tu donnes tout maintenant, t'es quand même encore jeune. Ouais. Puis après, en soi, t'as le temps. Je sais pas, c'est quoi le. Après, je suis jeune, mais 21 ans, tu vois, c'est maintenant, quoi. Ouais, c'est ça, Ouais. c'est maintenant. Ouais. Et c'est quoi le top niveau pour un nageur, tu sais, on dit, tu sais, en course à pied, c'est dans la trentaine. Ouais. Non, il n'y a c'est- pas vraiment d'âge, tu vois. Je peux te dire une bêtise, mais genre, je vais prendre une personne qui peut être très bon d'entrée, tu vois. Regarde, le mec, enfin, moi, je prends l'exemple comme moi, tu vois, je fais champion de France, j'arrête après, tu vois. Ou alors, le mec, il peut être très fort jeune en junior parce qu'il a une carrure de fou, et je sais pas, 2 ans après, tu le vois plus parce qu'en fait, il passe en toute catégorie, et puis
il progresse pas dans son entraînement parce que les gars ils l'ont rattrapé physiquement, tu vois. Ouais, c'est Donc vrai. c'est des choses que il n'y a pas d'âge. Franchement, tu peux être bon à 25 ans, tu peux être bon à 28 ans, tu peux refaire encore des médailles. Je prends exemple Manodou, Florent Manodou, Ouais. il va au jeu Ouais, c'est vrai, parce encore. qu'il a quel âge lui? Il a quel âge? Il doit avoir 30. Ouais, il a la trentaine quoi, déjà. Ouais, plus de 30, hein, facile. Hein. Ouais. Et toi, Ouais, tu le connais un peu perso ou tu connais un peu les nageurs ouais connu? Ouais, tu sais, parce que là, dernièrement, on entend, je sais pas, on a beaucoup entendu parler de Léon Marchand, Ouais. Florent Manodou, bon, que ça fait des années qu'il est là, mais je sais pas, du coup, tu côtoies tous ces gens-là en compétition, etc. Ouais, on les côtoie, ben, l'équipe de France, tout ça. Après, on fait des podiums avec, forcément, donc on Ouais, les croise, on se parle. ça, c'est incroyable. Ouais, on les voit souvent, on se parle, tout ça. Ouais. Objectif, rattraper Léon Marchand. Le marchand, il va Ouais. falloir du travail. Hein. Ouais. Du travail, et puis, ouais, c'est un mec. Ouais, parce que du coup, il se fait coacher par. Alors, ouais, c'est- il se faisait entraîner par son entraîneur de Toulouse, là. Ouais, Et il est parti avec Bob Bowman, l'entraîneur de Michael Phelps, ouais, c'est ça, l'ancien. ouais. Et du coup, il est parti là-bas. Mais toi, parce que moi, j'ai vu que ses perfs, elles ont explosé, etc. Toi, tu as une expli de qu'est-ce qui change par rapport à, par exemple, Qu'est-ce enfin, qui toi qui es change? dedans, Ouais. qu'est-ce qui change entre son ancien coach et le coach à Michael Phelps, qu'est-ce que ça peut apporter? Moi, je pense que c'est à l'expérience et à Ouais. d'autres visions. Ouais. Il a eu déjà un nageur, comme je te dis, Michael Phelps, c'est pareil Ouais. comme tout le monde, donc Oui, oui. il a déjà une base, je pense. Après, c'est ma vision à moi, hein, ce que Ouais, je te non, dis. mais moi, c'est ça qui. Peut-être que Toi, y en a t'as qui ta penseront vision un peu des différent. choses, Ouais, voilà. Après, voilà, je te dis, il a eu une base, donc je pense qu'il a refait à peu près pareil. Il n'a pas fait les mêmes erreurs, je pense. Il a dû voir aussi avec les. Parce qu'il y en a eu entre, je pense, qu'il en a eu, donc je pense qu'il ne veut pas faire les mêmes erreurs qu'il a fait avec certains. Donc lui, voilà, après tout est calculé, hein, je vois, je sais pas si tu as vu un extrait, mais parler aux médias après les championnats, que ça soit du monde, jeu et tout, Ouais. il arrive, il se fait dérouiller parce qu'il reste trop longtemps avec les médias et qu'il doit les récupérer, Ouais. tout ça, tu vois. C'est des choses, en fait, bout à bout, en fait, t'es le sportif, tu vois. Ouais, c'est ça. Et souvent, bah, c'est compliqué à passer le cap, tu vois. Moi, je vois, là, il y a 2 ans, c'était compliqué, tu vois, t'as des coups de mou parce que t'as envie de profiter aussi, t'es jeune, machin, mais t'as envie Ouais. de le faire à fond. Mais pour être à fond, faut être régulier à l'entraînement, tu vois. C'est Ouais, aussi ça, donc ouais, c'est galère. voilà. Ok. Et toi, du coup, t'es dans le sport de haut niveau. Tout à l'heure, en off, on parlait un peu de produits dopants et tout. Qu'est-ce que toi, tu vis par rapport à ça? Est-ce que tu as des contrôles antidopage? Comment ça se passe? Est-ce qu'avant les compétitions, tu en as aussi? Qu'est-ce que toi, tu as comme vision là-dessus? Alors, les contrôles antidopage, il faut savoir que nous, pour en avoir à chaque compète, Mhm. donc en dehors du Grand Est, tout ça, quand c'est un peu au milieu de la France, tout ça, pour des meetings internationaux. Et puis pour les championnats de France, on peut en avoir. Après, le plus souvent, c'est au championnat de France. Mhm. Quand tu fais ta course, généralement, ils jaugent entre le premier, le deuxième et le troisième. Après, ils choisissent au tirage au sort. Ouais. Après, il n'y en a pas en France. Franchement, je vais te parler vraiment direct. Ah. En France, le dopage, c'est. À moi, c'est toujours pareil. Ouais, Hein. Je te dis ce que je ressens, il n'y en a jamais eu. Ok. Ouais. Il y en a peut-être eu, mais avant. Ok. Là, à l'heure actuelle, t'as pas vraiment de mec qui sort du lot. Après Léon, mais Léon, je te dis, c'est un bosseur, donc je peux pas te dire qu'il se dope. Ok. Voilà. Parce que tu vois, enfin moi quand j'entends parler, tu sais, je discute avec des gens, tu sais, des proches, etc. Ouais. Pour eux, tu es sportif de haut niveau, tu fais un podium, bah tu dois, si il y en a des chargés, eh ben, tu es obligé de, tu vois, de jouer avec les mêmes cartes et de te charger. Et c'est quand même, moi je trouve ça un peu abusé comme, Abusé, ouais. comme raisonnement. Parce que c'est pas aussi simple que ça, mais tu vois, après c'est toujours la jonction. Est-ce que tu es en avance par rapport aux tests? Comment tu dévis les tests? Enfin, je veux dire, faut quand même être renseigné à mort, quoi. Après, ouais, comme je te dis, le dopage en natation, ça se fait pas en vrai. Je vais pas te mentir, ça se fait pas. Ouais, Parce que prise de muscle, je te dis, ça sert à rien. ouais, ça sert à rien. Ça sert Ouais, à mais rien. tu sais, après, même sur les capacités un peu Ouais. aérobie, etc., peut-être le. Je sais Ouais, pas. après, à Tu sais, moi. du dopage d'endurance, un peu peut-être. Après, Ouais. il y a plein de trucs qui existent, mais. Après, moi, je sais. Bon, après, ce qui est sorti, c'est pas ce que je sais, c'est ce qui a été approuvé, mais beaucoup les Chinois, Ouais, les Japonais, tout ça, beaucoup les Chinois, qui ont été souvent
retrouvé dopé, quoi. Ouais. Et souvent, c'est a posteriori des Ouais. compétitions. Ouais. C'est des tests qui se font. Les tests qui se font pendant la compète. Et après, bah, ça sort 2 ans après, forcément. Hein, donc, mais bon, après, tu vois, ils arrivent, ils sont champions du monde. Un mec qui sort comme ça du lot, Ouais. qui est pas connu, qui fait champion du monde. Là, je prends, je vais pas citer de nom, mais je prends au jeu, là, Ouais. au 100 mètres, il y a un gars, il fait record du monde. C'est un Chinois, on ne le connaissait pas avant. Ouais. Tu te dis, Il est bon, sorti comme tu te dis, ça. bon, et il y a un puis- problème. Je vais pas dire qu'il a été dopé. Et Ouais. peut-être dans 2 ans, ça va ressortir, tu vois. Ok. Donc c'est des choses comme ça qui. C'est que je te dis, les Chinois, ils sont forts là-dessus, quoi. Après, nous, les Français, bon, on n'est pas là-dessus. Moi, c'est pas ma vision à moi. Moi, je sais que je toucherai jamais à ça, mais après, Ouais, je dans vois d'autres la sports, c'est chose. possible, hein. Je dis pas. Ouais. Ok. Bah écoute, c'est bien intéressant d'avoir ton point de vue en tout cas. Pour rebondir sur tout ce qui est matos et tout, là, t'as ramené. Ramener T'as bonnet, qu'est-ce que t'as lunettes, et puis combinaison pour les compétitions. Ouais. Parce que toi, du coup, tu nages en combi pour les compètes. C'est ça, en fait, tu veux, à l'entraînement, bon, c'est un maillot de bain, comme tu connais. Et en gros, en compétition, si tu veux, tu as une combi un peu qui te tient, qui te sert. En gros, c'est une matière spécifique, je ne l'ai pas en tête le nom, mais Ouais. en gros, qui permet d'être mieux, dans l'eau, quoi. Après la matière, je sais plus le nom exactement. Ah, c'est Mais incroyable. du coup, ouais, c'est Et tu sens vraiment, toi, bah, du coup, vu que tu nages tout le temps, Tiens, je tu te sens laisse vraiment une regarder. différence. Ah ouais, c'est hyper. Après, il y a des normes hein, derrière, si tu veux, il y a une étiquette. Ouais. Bon, c'est pour certifier qu'elle est authentique, tout ça. D'accord. Ouais, parce que ça, c'est contrôlé aussi, C'est contrôlé, ce ouais. avec quoi tu nages, Ouais. etc. Ouais. La classe. Voilà. Donc, c'est ce qu'on nage avec en compétition. Ouais. Ouais. Maintenant, je nage tout le temps avec ça. Et puis. Et pourquoi tu nages pas avec, du coup ça te donne un boost un peu quand tu mets ce maillot de bain, tu sais que c'est pour une course importante ou Ouais, c'est- ouais, bah en fait, plus sur ce côté-là maintenant, en fait, vu le niveau que j'ai, je nage tout le temps comme ça en compétition, en combinaison. Ouais. Et les maillots de bain, c'est vraiment pour les échauffements, les entraînements, tout ça. Ok. Et en fait, tu te sens mieux avec ça. Et en fait, ça glisse un peu mieux, tu glisses un peu mieux. Et pareil, en compétition, souvent, on se rase les jambes. Ah ouais, à ce Ouais, point-là. ouais. Du coup, ça joue, Ouais. toi. C'est sur la glisse, la sensation. En fait, quand tu vas te raser, Ouais. alors regarde, là, je suis rasé, tu vois. Ouais. J'ai les championnats. Ouais, Et mais si tu veux, hein, le but c'est d'être affûté. Donc en fait, tu vas diminuer l'intensité à l'entraînement. Donc ce que tu fais, donc tu vas préparer tes championnats de France en amont. Mhm. Donc en fait, tu vas travailler ta charge, tu vas travailler. Et après, tu vas diminuer un peu, tu vas casser. En fait, tu vas redescendre en kilométrage. Et plus tu vas avancer, plus tu vas redescendre encore. Ouais. Tu vas arriver en compétition. Donc ça, c'est pour les championnats de France que je te parle. Pas pour toutes les compétitions. C'est pour mais, être bien frais, quoi. ouais. En gros, tu vas être reposé, tu vas faire 2 km avant ta compète, donc le lendemain, et tu te rases le soir même. Le lendemain, tu vas dans l'eau, t'es une fusée. Ouais, tu. Non, t'es trop bien, tu sens la glisse, quand tu te rases, quoi, enfin, t'es bien, ouais. Du coup, on se rase toutes les jambes, et puis C'est ouf parti, que ce quoi. soit autant. Ouais. Après, quand t'es tout le temps dedans, je pense que Ouais. c'est ça. Ouais. Ouais, ouais. Après, t'as des sensations Ouais, et du coup, différentes. bah, avec ça, ça rebondit sur les bonnets. Ouais. Les bonnets, Les ça bonnets. fait à peu près la même chose. Mais ça va à peu près la même chose. Après, il y a d'autres clubs qui font différemment. En fait, si tu veux, celui-là, il a des plis. Donc ça, c'est le bonnet lambda que tu peux trouver c'est à le bonnet de à club, Decathlon, à ce que tu veux. Ouais. Et après, tu as celui-là. Ça, c'est mon bonnet de compète que j'ai nagé au championnat. Et si tu veux, tu n'as pas de plis. On appelle ça un bonnet coque. Et en fait, si tu veux, regarde, tu as 0 pli. Donc tu le mets sur ta tête, ça prend la forme de ta tête. Fais voir la Et en matière. gros, c'est pour quand tu fais des coulées. Enfin, Ouais. ça Ouais, glisse. c'est encore mieux. Ouais. Ah ouais. Ouais, ouais. Donc ça évolue, tu vois, il y a quelques années, le bonnet coque. Un truc dingue. Et du coup, il y a vraiment des, tu sais, des preuves que ça améliore les perfs ou c'est Ouais, plutôt sur. ouais, ouais. Ouais, c'est Ouais. dingue. Ouais, tu vois. L'aérodynamisme. Que ça. Voilà. Ok. Et les bonnets. Ouais, il est tout petit. T'as vu, Ouais, tout fin, je crois pas, j'ai une tout trop fin. grosse tête, je pense. Tout fin. Ouais, je passe pas. Ah, je vais pas le mettre parce que la tête après vous avez rigolé mais
Mais ouais, voilà, après, ouais, c'est ça qui change en compétition. Donc une Ouais. combi, un bonnet, puis Et après puis les lunettes c'est pareil. Et puis les lunettes, c'est quoi le. Lunettes, j'ai passé un modèle. Après, ça, c'est celle que j'utilise. Là, elles sont un peu fatiguées, mais Ouais. Ça dure combien de temps une paire de lunettes comme ça quand tu ça nages, dépend. quand tu Après, nages autant t'en prends soin ou t'en prends pas soin. Moi, j'en prends pas soin. Tu les nettoies? Je vais être Pas cash avec toi, non. Ouais. Moi, je finis l'entraînement, je le jette dans le sac, c'est fini. Ok. Ok. Du coup, voilà, après. On m'a toujours dit Bon, qu'il fallait rincer à l'eau Ouais. fraîche. Ouais, Et- après, t'en as qui disent. Ouais. Après, chacun fait comme il veut, mais Fait comme je te dis, moi, la paire de lunettes, bon, j'en ai plusieurs à l'année. Puis après, c'est pareil, c'est adapté. Ça te. Tu sais, c'est contre la languette là, elle vient se mettre. Ouais, c'est bien contre, confort. ouais. Il n'y a Ouais, pas ouais. d'histoire de. Moi, ça, c'est les lunettes de compète un peu. Ah, laisse tomber. Que je mets Parce le que modèle. moi, mes lunettes, je les ai là. Ça fait des c'est- lunettes mouches un peu, non? Ouais. Ça vient jusqu'ici, non? Ouais, j'aime bien parce que c'est confortable, ça tape pas la paupière. Ouais. Non, Mais là, mais- ça tape pas la paupière, hein. Franchement, après, Ouais. c'est un modèle. Ouais, mais elles ont l'air. Ça va. soixantaine d'euros, Ça à va, peu tu près. vois. Ouais. Parce que moi, j'en connais. Enfin, moi, c'est ma sœur perso qui nageait beaucoup. Elle faisait de Attention. la natation, ouais. Ouais. Et beaucoup de natation synchronisée. Mais elle avait ses lunettes pour nager. Mais t'as l'impression que, tu sais, on te pinçait Ah ouais, l'œil. ouais, Un carnage. ouais. C'est pour ça que moi, je prends des verres foncés, hein. Quand Ouais. on me prend en photo, généralement, quand j'ai des verres clairs, ça fait un gros poisson, hein. C'est pour ça que je nage avec des foncés. Ah ouais. Ouais. C'est vrai qu'elle a des gaines avec les lunettes. C'est pour ça pour les photos et tout. Ouais. Tu Non, vois, mais quoi. c'est plus stylé, Ouais, je comprends. ouais. Je Quand tu comprends. passes à la télé, c'est au Big Sport, tu vois bien, quoi. Euh, C'est pour ça. Je prends jamais de clair, moi. Tout Ouais. le temps foncé. Et puis pareil, quand je vais nager en extérieur, Attends. comme je te disais, je pars souvent en Regarde les stage. les beaux verts clairs. Ah, tu vois, la classe, hein. Classe. Ouais, du coup, quand tu pars en stage, tu. Flipper les dauphins, on va l'appeler. Ouais, quand je pars en stage, du coup, tu sais, c'est souvent en bassin extérieur. On en reviendra, pareil, il faudra qu'on parle de ça aussi pour les conditions. Mais bassin extérieur, tu sais, t'as souvent le soleil en dos. Quand tu fais du dos, t'as le soleil, il est là, il te tape dessus. Ouais, du coup. Donc il faut pas que tu sois comme ça parce que sinon tu te manges le mur. Tu vois rien, mais du coup, ouais, je nage souvent en extérieur, donc je prends des lunettes foncées. Et du coup, enfin moi j'ai fait STAPS et tout, pour rebondir un peu sur les bassins, Ouais. si je parle du soleil et tout, mais j'avais une pote, elle faisait beaucoup de natation, tu vois, elle faisait en compète, etc. Et elle me disait qu'il y avait des bassins, on sentait la diff s'il y avait une fosse dans l'eau Ouais. ou pas. C'est Est-ce que ça C'est très, tu le sens beaucoup Ouais. T'as des bassins qui vont plus vite que d'autres. Ça c'est un truc de ouf ça. Ouais, en fonction de la profondeur. En fait, t'as la poussée d'Archimède. Ouais. Donc en fait, quand tu vas plonger, nous quand on plonge, t'as déjà vu une course? Ouais. Hein, en gros, tu plonges. Et quand tu plonges, généralement, bon, t'es déjà à un stade de profondeur. Et en fait, le but, c'est de remonter progressivement. Ouais. Et en fait, avec le fond, genre, t'as des remous un peu. Et en Ok. fait, ça devient et t'as plus de vitesse. En fait, le but, Ouais, c'est pas ça- que tu remontes ça se progressivement, renvoie. c'est que tu remontes vraiment. Enfin, je peux pas te faire de dessin, mais en gros, ça te pousse, ça s'appelle la poussée d'Archimède. Ouais. Et en gros, t'as plus de vitesse. Ok. Bah, Moi, c'est pour ça qu'on nage plus vite sous l'eau. Ouais. Quand on fait des coulées, on va plus vite sous l'eau qu'à la surface. Ok, mais c'est intéressant ça. Ouais. Ah, tu peux nager plus vite sous l'eau en ondule, juste en faisant les ondules Ouais. et tout. En fait, faut Ok. savoir en compétition, c'est limité à 15 mètres la coulée. Ouais, t'as la ligne. Ah, t'as pas de ligne. Non, y a pas de. Ah, t'as pas de ligne. En dos, t'as une ligne, t'as une corde pour Ouais. voir, mais généralement, tu comptes vu que t'es bon quand même. Ouais, t'es censé compter toi. C'est compté, tu vois. Toi, Moi, tu je sais. sors, je sais que je suis à 15 mètres. Ouais. Ah, truc de ouf. Ouais, truc de ouf. Ah, c'est l'instinct quoi. Ouais, en fait, je plonge, peu importe si je plonge mal ou quoi, je sais que je suis à 15 mètres. Donc, je dois sortir avant 15 mètres. Ouais. Donc, en fait, je jauge entre 13 et 15 mètres, vraiment la limite. Tu sors à 15 mètres en compétition, à plus de 15 mètres, t'es disqualifié. En fait, il faut savoir, ils ont mis une norme. Tu peux pas dépasser 15 mètres parce qu'en fait, les Chinois, ils allaient à l'entraînement, ils s'entraînaient que de l'apnée. Ils étaient là, ils ont fait des 100 mètres sous l'eau. Donc, 100 mètres sous l'eau. Ouais, t'as une vidéo sur internet, tu regarderas. Je sais plus, il y a peut-être 10 ans de ça. Hein. Ouais. Et il est là, le mec, Un dauphin. et il est sous l'eau pendant que l'autre il nage à côté à balle. Bah, le gars, il est tombé. Hein. Ah ouais. Il a fait le record du monde comme ça. Donc, quand il s'entraînait, à l'entraînement, il faisait. Et puis voilà. Waouh. Ouais. Et du coup, ça a été arrêté. Ils ont dit, on fait une limite, ça sera 15 mètres. Ouais, c'était plus le même sport là, c'était Voilà, c'est de 15 l'apnée, mètres, tu sors et tu nages. euh, Donc en bassin de 50, tu as droit à 15 mètres. Tu nages les restes de mètres. et en passant de 25, c'est. Bassin 27, c'est 15 encore. 15 Donc, encore. en gros, tu peux Ah, faire tu plus finis- de coulées que de nage pur. Ouais, tu ressors à la moitié. Ouais, Ouais. ouais. Et Ah, les hauts plus marchands ont compris ce système-là. En France, on ne sait pas faire de coulées. Ouais. Tu vois. Les gens, ils pensent qu'il faut nager, tourner les bras. Mais c'est pas ça en fait la natation. Et en Ouais, fait, tu vois. lui,
il fait que découler. Tu le regardes, il fait découler, il est encore sous l'eau. Les autres, en fait, lui, il va jusqu'à la limite. Tu vois. il optimise au Bah max, ouais, ouais. tu vois. En fait, nous, moi le premier, hein, Ouais, tu vois, c'est quelque chose que je dois résoudre pour améliorer, tu vois, pour être plus ouais, fort. pour t'améliorer. Ouais. Mais du coup, ça va avoir une répercussion parce que du coup, même les sportifs de haut niveau, vous allez tous vous mettre à faire plus sur cette. Ah oui. Vous allez vous calquer dessus en fait. Ouais. Moi, en fait, il n'y a pas de secret, hein, franchement, il faut travailler tout, mais les coulées, c'est super important, en fait, tu vois. Ouais. On néglige un peu les coulées, mais tu vas plus vite sous l'eau. Parce qu'avant, c'est quoi qui faisait que vous aviez négligé ça, tu sais, c'est quoi il y avait un argument qui se donnait C'est pas ça, en fait, c'est que, en fait, quand tu parles, c'est une généralité, tu vois, tu parles de natation, tout le monde pense qu'il faut tourner les bras à fond et faire des battements, tu vois. Alors Ouais. que c'est pas du tout ça. Tu prends un mec qui tourne ses bras à fond et un mec qui nage à une altitude de la glisse, Ouais, de la glisse, ouais. ça n'a rien à voir. Ok. Et toi, du coup, tu connais bien le nombre de. Le Tu car- comptes le carreau. Ouais, le nombre. Ouais. Je sais plus combien il y en a à la piscine, mais ouais, à un moment donné, ouais. Oh là là. Ah, tu t'occupes l'esprit quand tu nages. Tu penses à quoi? Parce que, tu sais, on dit souvent que la natation, c'est super. Tu sais, il y en a plein, ils disent, ouais, c'est impossible, la natation, t'es enfermé, t'es en intérieur, t'es dans un. Tu sais, tu fais des allers-retours. Et il y en a beaucoup qui voient ça comme quelque chose d'impossible. Ouais. Alors, moi, j'ai déjà fait un peu de natation et j'ai compris que, de mon point de vue, du peu de nage que j'ai fait, il y a une espèce d'addiction quand même. C'est une habitude et tu vois plus le temps passer. Ouais. Moi, c'est ce que j'ai ressenti. Après, je sais pas, toi, qu'est-ce que. Tout dépend de comment tu. C'est toujours pareil, comment tu le. Enfin, comment on appelle ça? Comment tu. Comment tu vois la chose, quoi. Ouais, Toi, t'as des objectifs ouais, et c'est ça t'étais dépend comment déjà tu le dedans, vois quoi. en fait, tu vois. Ouais. Genre, je vais te dire, moi, je le vois comme mon métier. Ouais, En fait, des fois, bon, forcément, comme dans tout ce que tu fais, des fois, tu vas entrer dans les pieds. oui, bien sûr. Tu Bah, vois. Et moi, ça m'arrive, forcément, je vais pas te dire des moments où c'est que des fois, j'ai envie de tout arrêter, tu vois. Mais ouais, je le je fais pas parce je que visualise. j'ai pas fait tout ça pour rien, tu vois. Ouais, Donc, ouais, des fois, je te dis, la plupart du temps, t'en as marre, t'as envie d'arrêter, tu vois. ouais. C'est compliqué d'un entraînement. Tu vois, là, il fait nuit, je sors d'un entraînement, il fait nuit, je commence l'entraînement, il fait nuit, tu vois. T'es à Charleville, il fait Ouais, pas beau. C'est compliqué, tu vois. Période hivernale, moi, chaque fois, j'appréhende, tu vois. T'es tout le temps. T'es tout le temps enfermé, quoi, ouais. t'es tout le temps. Puis, tu sais, je vais te dire, la journée, c'est toujours les mêmes. Tu vois, moi, je vais à l'entraînement, je fais que nager. Les gens, Ouais. ils te disent, mais t'es fou, machin. Après, je l'aborde comme mon métier et j'essaie de faire du mieux à chaque fois. J'y vais pas pour décorer, pour aller me baigner, tu vois. Ah bah, J'y vais pour m'entraîner et puis pour faire du mieux. mais c'est positif que les gens ils disent que t'es fou. Si t'es fou, ça veut dire que tu Voilà, fais pas voilà. comme les autres. Bah, Donc je suis ça, fou, alors. c'est dingue. Ça, c'est bien. Ouais. Ah, c'est ça. Après, les gens, ils disent, ouais, tu kiffes toujours. Bah non, des fois, t'en as marre. Tu vois, c'est normal, tu vois. Ouais, humain, tu vois, c'est logique. Ça fait comme ça, la vie, mais Ouais, tiens. voilà, on est là à l'heure d'aujourd'hui, quoi. Ok. Du coup, dans le futur, du coup, les objectifs, tu Ouais. parlais, moi je vise les Jeux à Los Angeles, les Jeux Olympiques, Les en Jeux 2028. 2028, Ouais, là je suis reparti pour un cycle de 4 ans. Après, si j'échoue, je pense que j'arrêterai après. Donc là, je suis soutenu, je suis bien entouré, j'ai mon père, comme je te dis, qui m'entraîne. On fait la part des choses entre l'entraînement et la maison. Pareil, Ouais. on pourra en parler aussi, mais là je suis bien, je suis confiant, je suis prêt à passer le cap. Parce que là, tu vois, t'es champion, t'es vice-champion de France, c'est bien. Non, mais il faut aller plus loin, quoi. International, Il y a des championnats d'Europe, ça. Alors, ouais, il y a des grilles de qualification pour les championnats d'Europe, c'est tous les 2 ans. Le championnat du monde, pareil, c'est tous les 2 ans. Et t'as les Jeux, donc tous les 4 ans. Ok. Et donc, le Graal pour sportifs, nous, c'est pas la Coupe du Monde, mais c'est les Jeux Olympiques. Ouais, C'est pas comme le foot, tu vois. Ouais, les JO. C'est le Graal, ok. Après, Puis ça te met en lumière si tu ah oui, si tu y arrives. sur ton CV, c'est comme je te dis. Ouais. Moi, du coup, j'aime pas l'école, tu vois. Ouais. Donc, je te dis, j'ai fait 6e, 5e, 4e, 3e. J'ai dit, je vais au lycée. Je dis à mon père, j'ai envie d'arrêter, tu vois. Ouais. Lui, il a été à ma place, il a très bien compris ce que je voulais faire. Après, c'est comme je te dis, c'est un pari fou, hein, parce que derrière, donc je te dis, j'ai arrêté en première. J'ai commencé la première, j'étais chercher mes bouquins. Après, c'est bon, hein. Ouais. Je les ai rangés, hein. Je dis, c'est bon, j'arrête. Donc, j'ai été les chercher. Ouais. Et toi, du coup, après ça, tu t'aimerais vivre de quoi, du coup? Parce que forcément, à un moment, il y a un jour où ça va s'arrêter. Toi, tu sais ce que tu fais après, c'est toujours rester en natation. Pour l'instant, tu as déjà prévu ça? Ouais, alors moi, du coup, j'ai arrêté en première, comme je te dis, début de première. Ouais. J'ai rendu les cahiers, j'ai dit, c'est bon.
Ouais. Je suis rentré chez moi, j'ai dit papa, écoute, je vais me mettre à fond dans la natation. Il m'a dit ok. Du coup, il m'a vite compris, tu vois. Il m'a dit par contre, tu fais à fond. Je dis ouais. Du coup, après ça, je me suis mis à fond dedans et puis derrière, j'ai quand même passé mes diplômes pour être entraîneur pour après, pour plus tard, Ok. tu vois, pour avoir une issue. Ouais, t'as un petit, Donc là, un petit backup. ouais, j'ai validé les brevets fédéraux, j'ai validé le 1, le 2, le 3. Ouais, Et en gros, là, je peux entraîner. Si je veux, je peux arrêter, je peux entraîner. Tu vois, Ok. je peux être entraîneur. c'est bien. Après, ouais, là, je vais repasser un. Après, c'est pareil, je peux être prof de sport. Je peux faire plein de trucs. Tu vois, je peux reprendre une piscine si Ouais, je tu peux veux. reprendre. Ok. Tu vois, donc C'est c'est bien. assez ouvert. Après, je compte pas rester là-dedans. Je vais te le dire clairement. Ouais, Ouais, après, c'est pas sûr, tu vois, mais j'aimerais bien faire autre chose, ouais, voir un peu autre chose. ouais, voir autre chose Du coup, là, je me consacre vraiment, je te dis que 4 à ans. ça, ouais. Après, je vois. Tu vois. Ok. Bon, au moins c'est clair, tes objectifs Clair. sont fixés. Ah, écoute, j'espère que ça portera ses fruits, hein, mais là, en tout cas, c'est de bon augure. Si là, t'as pris une reprise, t'es déjà en. C'est ça. Après, je te dis, moi, je m'arrête pas là. Je te dis, championnat de France. Bon, ça reste un championnat de France, tout le monde peut le faire. Médaille, tout le monde peut le faire. Pas tout le monde, mais bon, c'est accessible quand même, je pense. Ouais, Si on se donne les moyens, on peut. ouais, faut quand même bosser. Hein, Faut bosser, je dis pas, faut bosser, bien évidemment. Ouais. Mais après, c'est possible. Après, je te dis, moi, ce que je vise, du coup, à court terme, là, avant les Jeux, il y a plusieurs étapes. Là, donc, là, je reprends. J'ai eu les championnats. Là, j'ai eu les championnats interclubs qu'on a gagné là ce week-end. Ouais. Et du coup, là, je vais repartir là, en stage, tout ça, pour préparer les championnats de France d'été que je te parlais avant, au bassin de 50. Ok. Et après, pareil, ça va être qualificatif pour les championnats d'Europe de cet été, donc qui seront fin août. Ok. Et puis après, je vais avoir les Jeux méditerranéens. Donc Ouais. Ça, c'est quoi ça, les Jeux méditerranéens du coup? Alors, j'en ai fait une fois. J'ai été sélectionné une fois aux Jeux méditerranéens. C'était en Algérie, à Oran. Donc il y a 3 ans de ça. C'était après Covid. Ouais. Je m'entraînais comme un fou. D'ailleurs, le Covid, c'était un peu dur pour tout le monde, je pense. Ouais, t'as pu nager pendant le Covid? Alors, j'ai eu la chance de ça. D'ailleurs, je remercie Ardennes Métropole, donc la ville de Charleville. Ils nous ont donné l'accès au bassin. Donc, il n'y avait que nous. Ça, c'était le bonheur. Donc, donc le club a eu l'accès. Moi, j'avais une dérogation, donc justement, parce que j'étais athlète de haut niveau. Et que Ouais. je visais forcément gros. Donc, ils m'ont fait confiance. Ils m'ont donné l'accès, tout ça. Du coup, j'ai pu nager pendant le Covid. Toujours avec les règles. Ouais, puis tu pouvais pas t'arrêter quoi. Et ouais, comme je te dis, t'arrêtes, après c'est dur de reprendre. Donc là, j'ai vraiment continué. Ils ont sorti une grille, donc c'était les Jeux Med. Tout se devait passer après, un an après le Covid. Du coup, j'ai fait cette grille-là. La grille, j'ai fait le temps, tout Ouais. pile. Du coup, je pars à Oran, en Algérie, Incroyable. pour les Jeux Med. Jeux Med, en fait, si tu veux, c'est tout ce qui touche la Méditerranée. Ok. Enfin, la Méditerranée, pardon. Et en gros, donc, tu as différents pays. Je sais plus il y a combien de nations, il y a à peu près 20. Non, j'ai dit des conneries. Il y en a tout ce qui touche la Méditerranée. Donc en fait, ça fait un mini-jeu en fait, Jeux Olympiques. Ok, ouais. Ouais, c'est quand même big alors. Ouais, c'était ouf. Surtout qu'en Algérie, là-bas, c'est sacré. C'est Les vrai compétitions, ouais, ils ont fait des infrastructures de fou, tu vois. Ils ont tout construit pour cette compète. Donc C'est c'est sûr. pour te dire, c'est un mini-jeu. Genre on avait Ouais. des bâtiments, ils ont été créés juste pour ça. Ouais, truc Donc de en fou. fait, t'avais Ça a quand même un été- village. Ouais, Comme au t'avais jeu. un petit. Putain, ça a dû être une bonne C'était expérience quand C'était même. monstre. Ah, ça J'ai doit être kiffé kiffant. là-bas. Ouais. En plus, je te dis, c'était blindé là-bas. On était escortés par des bus, t'avais des gendarmes. En fait, j'avais des gardes du corps carrément. Ah ouais, putain. Ouais. Incroyable. Je sortais, je pouvais pas sortir tout seul. Ouais. Ouais, en parlant de ça un peu, tu sais, les entrées et tout comme ça, j'ai vu les petites vidéos d'entrée sur les courses là. Bah, c'était au championnat de France, De là, France. j'ai vu là. Putain, c'est stylé ça quand Ouais, t'arrives. C'est en musique, hein? Ouais, c'est en musique, je te dis. Et puis, là, il y avait, avec le Léon Marchand là, qui a tout fait sauter dans la natation, là, le bassin Ouais. il était rempli, tu vois. Ouais, Il y avait des supporters. C'était bien, tu vois. C'est incroyable. T'as un l'ambiance. stadium, quoi. Et ça te fait toujours un petit coup Ouais, d'adrénaline quand c'est même. ce qui me donne. Ouais, Ouais, c'est ce que je kiffe, tu vois. t'as l'impression sans que se mentir, ouais. tu montes, t'y es et c'est quelque Ouais. chose d'exceptionnel. C'est là, quoi. t'y es, faut y aller maintenant, tu Ouais, vois. c'est un truc, ça doit être un Ouais. truc de fou. Ouais. Ça Bon, doit rendre accro même, je pense. Les championnats de France sont bons, ouais. Généralement, ils sont bons. C'est pour ça qu'on est bon, tu sais, on fait ses meilleurs temps là-bas.
Parce que tu vois, petite compète, souvent, enfin, t'as du public, mais c'est en plus. Ouais. T'as pas tout ça qui est mis en place pour toi, tu vois. Enfin, je veux dire, là, c'est vraiment centré pour la performance, tu vois. Puis ça te donne envie, tu vois, d'y aller. Ouais, c'est ça, là t'arrives. Ouais. Et ça se passe comment du coup pour les championnats de France? T'arrives, tu y restes combien de temps? Tu sais, t'es Alors, logé, etc. Ou ouais. c'est toi qui te débrouilles? Alors, nous, c'est le club qui prend tout en charge. Ouais. Du coup, on a l'hôtel qui tout est calculé, hein. C'est à proximité pour pas se fatiguer. On a un kiné. Ah, quand même, c'est bien. Ouais, on a. Donc, en fait, il faut savoir, les courses, nous, ce qui est bien, c'est qu'en fait, on a la course le matin, donc ça s'appelle les séries. Ouais. Donc tu fais ta course le matin et en fait, donc faut faire le temps pour aller au championnat de France. Après, au championnat de France, une fois que tu as fait le temps, tu as les séries. Les séries, en fait, c'est réparti par. Donc tu as de 1 à 8, 8 à 8 couloirs. Ouais. Et en fait, tu as plusieurs séries. Donc tu as, je vais dire une bêtise, 4 séries. Et en gros, plus tu avances dans les séries, plus ça nage plus vite. Donc si tu es en dernière série, dans les 8, tu es déjà bon. Tu vois. Ok. Et en fonction de ça, du coup, tu as les séries et après, tu as les finales le soir. Les finales le soir, tu as A, B et C. A, c'est les 8 premiers qu'on nagé le plus vite le matin. Ouais. C'est les plus forts. Ok. B, c'est les 8 Ouais, du coup, suivants. Et C, c'est les 8 finales. En fait, quand tu dis t'es finaliste A, c'est que t'es dans les 8 premiers français, quoi qu'il arrive. Ok. Donc en fait, après, t'arrives en finale le soir. Bon, moi, j'étais en finale A. T'as 8 couloirs. Donc t'as 8 pots, 8 couloirs. Et là, c'est pas les mêmes couloirs que d'habitude quand t'es dans. Et là, là, tu te dis, bon, t'es déjà dans les 8 premiers, quoi qu'il arrive. Et là, tu pars, 25 mètres, t'as 8 couloirs, peu importe la ligne, ça fait 25 mètres. Donc, peu importe que tu sois à la 1 ou à la 8, c'est pareil, tu vois. Tu vas et puis tu fais les meilleurs. ça Tu vois. part. Donc, tu peux être à la 1, à la 8, tu peux gagner à la 1 ou à la 8, tu vois. Donc, en fait, et puis après, t'as une gestion à faire, tu vois. Le matin, si t'es bon, t'es outsider. Enfin, je veux dire, moi, généralement, le matin, je me donne pas à fond, tu vois. C'est vrai? Ouais. Pour rentrer dans les 8 premiers easy, tu vois. Ok. Voilà. Et Parce que tu pour pas crames fatiguer, encore. Tu ouais, crames en ouais. faisant des fois, ouais. La répétition, tu vois, moi, je suis spécialiste sur le 400 mètres 4 nages aussi. Et en fait, si tu fais 2 400, souvent, t'es fatigué, tu vois. Ouais, ça. Donc, pour pas être fatigué, tu fais une gestion de ta course le matin. Comme ça, tu rentres en A. Faut que tu assures, hein, parce que tu sais pas combien vont nager les autres. Oui. Donc, tu fais à peu près. Moi, ce que je fais, généralement, t'as un grand tableau, t'as un grand écran géant. En dos, je regarde. C'est vrai? Ouais. Ah, la dinguerie. Ouais. Et en fonction de où il est situé et tout, les caméras, en fait, genre, t'arrives à voir, enfin bref, virage, t'arrives à voir. Ouais, truc des fous. Et tu fais tes propres calculs. Mais c'est pas bon, hein, des fois, parce que t'es focalisé là-dessus, du coup. Après, Ah, et du coup, après ça va, c'est le matin. Ouais, faut pas trop y penser, Voilà. quoi. Du coup, t'es là-dessus et puis après, comme je t'ai dit, le soir. Pendant la course, fond, tu quoi. regardes les. Tu sais, je me suis dit. C'est pas bien, hein. Ouais. Il y a peut-être pas tout le monde qui fait ça. Hein. Ouais. Parce que c'est vrai, c'est impossible de se repérer quand tu Ouais. peux pas voir où sont les autres. Si virage, en fait, quand tu vires un peu, tu as différents virages. Papillon, tu touches à deux mains, tu as des réglementations. Tu vois. Tu peux pas te mettre sur le dos, faire n'importe quoi non plus. Mais quand tu touches, des fois tu retournes. Et quand tu te retournes, tu vois les autres. Tu vois. En fait, c'est pareil avec les lunettes. Moi, les lunettes, elles vont jusque-là. Donc en fait, donc tu tu peux vois tourner bien. mes yeux, tu vois. Ouais. Et le matin, tu peux te permettre de faire ça. Ça, L'après, tu peux pas. Et c'est-à-dire que quasiment tout le monde fait un peu ça. Le matin, tout le monde se préserve un Non, peu pas tout le monde. Ouais. Ouais, Il n'y a non, pas tout le monde qui peut se permettre. Hein. Il y en a, ils vont jouer leur première finale. Je vais te dire, le matin, ils le font à fond. Hein. Ouais, ils disent, faut que j'y aille. Quoi. Moi, je le fais parce que voilà, je peux me le permettre, mais tu fais pas ça n'importe où, n'importe quand, tu vois. Championnat d'Europe, tu fais pas ça. Hein. Championnat du monde, tu fais pas ça. Championnat de France, tu peux parce que c'est un championnat de France. Tu réfléchis pas, quoi. Ouais. Alors, sur l'alimentation, comment ça se passe pour toi? Est-ce que, en tant que du coup, en tant qu'athlète pro, tu fais appel à des nutritionnistes, tu fais appel à des personnes comme ça, ou est-ce que tu te gères toi-même et ça n'a pas forcément une importance majeure dans ce que tu fais? Écoute, c'est un sujet aussi qu'il faudrait qu'on parle aussi en France de la côté c'est en dehors. Je pense que souvent c'est moi qui ai fait ça jusqu'à maintenant. C'est que je faisais mon sport, je rentrais, je faisais ce que je veux, tu vois. La nutrition. C'est vrai que je l'ai fait. Je m'en foutais jusqu'à maintenant, je vais pas te mentir. Je mangeais ce que je voulais. Mais c'est vrai qu'à un moment, à un niveau, tu peux plus te le permettre, tout est calculé. Ouais, t'es obligé de sévir parce que c'est quand même important. Enfin, moi, je suis dedans aussi un peu là-dedans, les gens qui doivent bien manger, etc. Ça a quand même un impact énorme, même sur ton énergie, etc.
bah, des fois, le petit-déj, si tu manges tu manges des BN au petit-déj, des Princes, c'est pas pareil que tu manges des flocons d'avoine, fromage blanc avec des bonnes sources de glucides. C'est pas la même chose. Après, je sais pas. Du coup, toi, ça y est, c'est en projet. Ah, c'est en projet, Ouais. oui et non. C'est pour 2025, c'est la Ok, révolution. Ouais. Parce que là, pour l'instant, je suis en mode olé olé, tu vois. Ouais. C'est vraiment. Tu sais, t'as combien de calories par jour avec tout ça ou tout ce que tu. Je pourrais même pas te dire, mais ne tu sais pas. seras impressionné. Hein. Ouais, tu dois manger comme un. C'est la folie. Ouais. Mais je grossis pas en fait, tu vois. C'est Ouais, bah oui, je sais. sport. Puis je te dis, pizza, tout ce que tu veux. Hein. Ouais, Ça y va la semaine. Hein. Ouais, ouais. Je mange pour deux. Mais du coup, c'est quoi ton but? Tu sais pour combien d'argent tu manges par mois semaine. ou pas? Par semaine, ouais, par semaine. Combien je sors? Tu sais combien ça te coûte ou pas? Ah, ça, les gens ils vont être fous. Ouais. Ils vont être fous les gens. C'est vrai. Hein. Je mange souvent au resto. Ouais. Tous les 2 jours, je pense. Ah, tu manges quand même au resto, Ouais. tu te régales. Ouais, tout le temps. Ok. Moi, je kiffe la vie, tu vois. Comme je te dis, on sait pas ce qui est fait demain. Après, oui, l'alimentation, c'est super important. Ouais. Mais je te dis, moi, jusqu'à maintenant, j'ai kiffé, tu vois. Mais c'est vrai que pour l'avenir, il faut que je change. Là, à l'heure actuelle, là, aujourd'hui, là, il faut que je change, tu vois. Ouais, mais là, tu peux te le permettre pour l'instant, mais. Ouais, là, je peux me le permettre, tu vois. Comme je te dis, je grossis pas, je peux manger. Tiens, pendant l'arrêt que j'ai fait, j'ai pris quoi 1 kilo. Et pourtant, je mangeais kebab, tout ce que tu veux. Hein. Ouais. Et c'est pas bon, tu vois. Donc Et l'alimentation. Tu sais ce que tu avais perdu en masse musculaire un peu? Ah, mais j'avais tout perdu. Ouais, t'étais. Ah oui. Genre là, je suis sec, tu vois, mais. Enfin, j'avais plus d'abdos. Ouais, là, t'étais. Et je faisais le même poids, tu vois. Après, quand tu reprends, tu retapes dedans, après, tu reprends, donc tu es plus sur la balance, tu vois. Mais ouais, l'alimentation, là, donc je suis avec un partenaire, je sais pas si je peux Oh, bah, tu peux dire ce que tu veux. Donc Wake Up, qui me soutiennent là depuis 3 ans. Wake Up France Nutrition, je sais pas si tu connais. Non, ça me dit rien comme ça. Donc une marque qui se développe là, qui était française et qui a eu une. C'est quoi, c'est des compléments? Non, c'est pas tout ça. Moi, je prends pas de compléments. Ouais. Moi, c'est vraiment boisson de récupération. Et tout ce qui est gel, tu sais, caféine, tout ça, avant un petit coup de fouet, tu vois. Avant la course. Donc ça, généralement, je le prends 30 minutes avant la course, dans les grosses compétitions. Ouais. Et après, tout ce qui est boisson d'entraînement. Et puis pareil, il y a prise de prot. Après, ça, j'ai commencé cette année. Et j'en ai pris peut-être... en fait, c'est tout le temps, je la prends tout le temps avant les championnats, tu vois, pendant la prise de... Ouais, parce que du coup, tu remplis tes quotas un peu... Ça, tu suivais pas non plus ton quota de protéines journalier, etc. Ah ouais, c'est ouf. Ben, c'est marrant. Si, les prods, c'était géré par justement Vincent Baudin, le gérant de Wake Up à Charleville, là, mais... Avant ça, je te dis, je prenais rien, tu vois. Je buvais de l'eau en fait à l'entraînement. Okay. Et j'en buvais pas assez. Et du coup, j'ai vu avec lui justement qui m'a remis il y a 3 ans en arrière les pieds droit dans le chemin. Et puis qui m'a dit, il faut que tu bois, c'est important. Et il m'a parlé justement de ça, tu vois. Il m'a remis les idées en face, tu vois. Et, c'est dingue. Et il m'a dit, il faut que tu bois pas assez, machin. Du coup, j'ai commencé à boire, j'ai fait confiance sur ces produits, machin. Et puis, tu vois, c'est là où c'est que j'ai percé, tu vois. Donc, l'à côté aussi, c'est super important, on parlait de ça. Donc c'est quelque chose qu'il faut que je prenne en main assez rapidement sur l'alimentation. Ok. En tant qu'athlète pro, du coup, tu as parlé que tu étais un peu financé, etc. Mais est-ce que tu as des sponsors, ça t'aide à vivre, etc. Comment ça se passe à ce niveau-là? Ça m'aide à vivre, oui, à survivre, on va dire. Survivre, ouais. Après, ouais, je te dis, je suis soutenu quand même par des sponsors. Là, j'ai assez sous peu signé un contrat avec McDonald's. Ouais, j'ai vu dans ta bio Insta, ouais. C'est McDo, du coup. Ouais, c'est incroyable. À la Francheville. Ouais. Il y a un menu à ton nom? Pas à mon nom encore. Non, pas encore. On va en parler, on va essayer de négocier. C'est un truc de fou, ça. Ouais. Et non, mais voilà, après, du coup, j'ai signé là, début de saison. Après, j'ai Wake Up, du coup, tout ce qui est... les boissons de récup, les barres énergétiques, tout ça. T'as des codes promo pour... Ouais, j'ai des codes promo. T'as un code promo pour Wake Up? Ouais. Remis 30, Remis en 30. minuscule. Ok. T'as 30%. Ok, bah... Voilà, donc n'hésitez pas. Faut pas hésiter, vas-y. Ouais. Et du coup, ce code-là, il est valable toute l'année. Ouais. C'est pas négligeable. Hein. Et c'est quelque chose de local? C'est dans les... Ouais, en fait, du gérant... Ouais, en fait, si tu veux...
On l'a découvert comme ça en fait, si tu veux, et puis on a fait un partenariat avec le club, et après moi individuel avec un autre gars de ma team. Ouais. Et du coup, il nous a fait confiance, et ça a marché, et puis voilà, on se développe, il se développe, et puis tu vois, Ok. chacun trouve sa part, et puis voilà, après, sans lui, c'est vrai qu'on ne voyait pas, comme je te dis, la réalité de faut boire à l'entraînement, tu vois, l'hydratation. Donc Ouais, c'était bien aussi qu'il intervienne. Donc lui, il est basé vers Revin, si je dis pas de Ok. bêtises, dans la vallée. Mais après, il travaille sur Charleville, tout ça. Donc voilà. Ouais, je vois. Et en fait, si tu veux, c'est connu en France, hein. Et en fait, lui, il s'est basé là-bas. Du coup, ça. Après, j'ai la région Grand Est. Enfin, j'ai beaucoup de. Ouais, ils sont. Ils sont nombreux. Après, je pourrais pas tous les citer parce Ah que ouais, je à vais ce en point-là. oublier. Ouais. Ouais, c'est fou. Donc je suis soutenu, donc subventionné, comme je t'ai dit au tout début. Ouais, parce que ça se passe comment ça, tu sais, en fait, moi je me pose toujours la question, c'est eux qui te contactent? Enfin, comment ça se passe pour être. Tu sais, ils Ouais. t'envoient un mail. Bon, ça, je vois bien pour les marques. Mais tu sais, par exemple, pour la région, etc., comment. Bah, en fait, on est soutenu, on a la chance d'être soutenu, comme je te dis. En fait, il faut faire des dossiers avec ce que tu dépenses, tout ça, faire un petit topo quand même de l'année. Mhm. Et avec ça, genre, en fait, ils t'envoient un chèque, quoi. T'es rémunéré, enfin, rémunéré, c'est un grand nom, Ouais. mais t'es subventionné par rapport à ça. Ils t'aident, quoi, c'est une Ouais. aide. Ouais, ouais, Et en ouais. fait, tu es aidé par pas mal de noms. Et comme je te dis, il y a des associations aussi comme Trajectoire Olympique. Je sais pas si tu as déjà entendu parler. C'est une association qui est indépendante et qui aide les sportifs ardennais. C'est Guy, d'ailleurs, que je remercie, qui a créé cette association. Ouais. Et en fait, il récolte de l'argent et il les envoie, il les injecte Ok. Ah ouais, aux sportifs ardennais. Ouais, il est Ah, c'est vraiment. balèze ça. Ouais, ouais, ouais. Donc, il y a plusieurs noms que je te dis que je pourrais pas citer parce qu'il y en a vraiment beaucoup Ouais. qui nous aident tout au long de l'année, que ce soit c'est les bassins, nous fournir les lignes parce que tu sais, c'est un coût. Hein. Ouais, Tu sais, bah nous, bien sûr. on nous les donne pas. Hein. Donc, voilà, je te dis, c'est plein de petites personnes comme ça, bout à bout, que ça fait que voilà. Ouais, que ça tourne et que Ouais. ça se développe. Non, mais c'est bien. Et il y a eu un. Parce que ça, j'en ai pas parlé non plus. Il y a eu un essor, du coup, de la natation, tu sais, du coup, avec là, les JO, tout ça. T'en as parlé pour tes championnats de France, Ouais. qu'il y avait eu un. Mais du coup, au niveau des clubs et tout, est-ce qu'il y a eu tu sais, une saturation? Est-ce que ça a explosé un peu le nombre de gens qui s'inscrivent à la natation? Tu sais, t'es un peu au courant de ça ou pas? Ou Ouais, ça a après pas. nous, en fait, nous on est déjà débordés en fait. Si Ouais, tu veux, ah, ok, au d'accord. club de Charleville, nous on est la plus grosse association à Charleville, hein, Ouais. dans le Grand Est, tout ça. Tu sais combien il y a Il y d'adhérents? en a à peu près 850, 900 licenciés, hein, Ouais, quand même. Ouais. adhérents, donc ça fait quand même pas mal. Donc je te dis, tout sport confondu, c'est nous le plus gros. Ouais. Donc en fait, on est bien stock en fait en termes de personnes. Je te dis, on est déjà beaucoup, tu vois. On doit Ouais. refuser même des Donc, personnes. Donc Donc vous avez même et vous avez des sélections, des choses comme ça, même presque pour rentrer? pas de Ou sélection, c'est premier arrivé, premier servi. Ok. Après, il faut voir selon disponibilité parce que nous, en fait, on a un panel comment on appelle ça, en fait, t'as plusieurs, t'as le sport études, enfin, Ouais, t'as des catégories, quoi. voilà, Loisirs voilà. ou Et donc, compète. on a l'aquabike, tous les trucs comme ça. Ouais, d'accord, ok. Donc, après, en fonction de ça, ça dépend de la place, tu vois. Donc, Ok. T'as une petite anecdote à raconter, Tom, du coup? petite anecdote, j'arrive en stage, du coup, on part de Charleville en minibus avec toute l'équipe. Et du coup, on allait direction l'Espagne, à Calella exactement. Ouais. Du coup, on devait partir pour 10 à 12 jours de stage. Et, et en partant, c'est tout. On arrive en Espagne, ça se passe bien, on passe la frontière, tout ça. Et puis c'est tout. On arrive à Calella et puis on arrive un peu en avance pour récupérer les chambres de l'hôtel. Puis on se dit, oh, on va manger un petit restaurant juste à côté. Du coup, on se Ouais. gare. Et puis on mange tout ça, et puis hop, on va direct à l'hôtel. On demande les cartes, ils nous les donnent. Et là, il y a un gars, mon équipe, il vient, il dit, les gars, il n'y a plus dans le sac, il me dit. Moi, j'ai insulté, j'ai dit, vas-y, commence pas, on vient d'arriver. On va voir, on va voir notre chambre, ça va aller et tout. Puis il me dit, non, mais je rigole pas, il y a plus ton sac, Tom. Et je dis, mais what? Et là, je vais au minibus avec toute l'équipe. Et là, on voit quoi? Le minibus exploser. Non.
la vitre pétée, avec des serviettes plein la haute. Il doit- Et là, je regarde, je fais, mais il a raison, il n'y a plus mon sac. Il n'y avait plus les valises, il n'y avait plus le sac de piscine, il n'y avait plus rien. On avait pris les bottes de contention, tu sais, les trucs de compresse qui coûtent je sais pas combien. J'avais pris l'iPad, enfin on avait tout pris, l'ordi et tout. Et ils ont tout pris. Et là, on se regarde. Je dis, mais c'est une blague, vous foutez de notre gueule. Et là, il me dit, non, je te jure. Et là, je vois, du coup, la vitre, et je dis, ah ouais. Les appuis-têtes, il n'y avait plus d'appui-tête, il n'y avait plus rien. Tout. Je dis, c'est quoi Ils ont pas enlevé les jantes. Ils ont pas enlevé les jantes, Non, ça. il restait le minibus, tu vois. Et là, je dis, voilà le stage que c'est qui Oh commence. là là. Et du coup, vous avez dû tout racheter, tout reprendre des sapes ou... Du coup, je rentre dans l'hôtel. Je dis au mec, en espagnol, du coup. Je lui dis qu'on s'est fait tout voler et tout. Et là, il sort et dit, mais j'ai une caméra. Je dis, ouais, Oh. mais ta caméra, elle est comment? Elle est orientée vers la piscine. Genre, ça sert à rien, tu vois. Ouais. C'est tout. Et puis là, mon père, il me dit, du coup, mon entraîneur, il dit, tu prenez une feuille. Moi, je vais appeler la gendarmerie, ils vont venir. Faites une feuille de ce que vous avez dans vos sacs, tu sais, pour commencer, pour l'assurance, tout ça, tu vois, pour prendre les devants, tu vois. Ouais. Et puis, c'est tout. Moi, qu'abuse, tu sais. J'ai pris ma paire de Dior, tu vois, j'ai pris des trucs, tu vois, pour faire gonfler le machin. Ouais. Ça, je sais pas s'il faut te dire. On C'est paye pas assez cher, hein, l'assurance. Hein, Ouais. alors, hein, Je sais pas si bon. l'assurance, elle regarde L'assurance, on regardait pas, MMA, tout ce que vous voulez. T'es toujours à la même assurance. Oui. Et c'est le pote à mon père. Oh putain, Ouais. oh là là. Bon, du coup. Bon, et, vas-y. Et là, c'est tout. Et là, je fais la liste et tout. Je gonfle, je dis j'ai ma PS4, tu vois, le truc pour moi, tu vois. J'ai des Ouais. trucs de ouf, tu vois. Je dis j'ai ça. Et là, du coup, je dis vas-y, je dis à mon père, on va aller au commissariat. Ah ben non, il y a la gendarmerie qui arrive. Ils vont venir, tout ça. Mais je dis, ils vont venir faire quoi? J'ai le minibus, il est en miettes. Je dis, ça va faire quoi? Du coup, c'est tout, ils arrivent. Ils font une constatation, ils prennent des photos, tu vois bien. Ouais. Truc qui sert à rien, tu vois, parce que voler, c'est voler, tu vois. C'est tout. Et ben, je dis, c'est bien, là, le stage, on va devoir aller racheter des caleçons, des trucs. Je rigolais, tu vois. Moi, je suis toujours un mec qui rigole, tu Ouais. vois, dans les pires moments, tu vois. Et on rentre dans l'hôtel, je continue ma petite feuille, machin. Et là, on reçoit un appel. La gendarmerie, mon père, il dit oui, il faudra venir, redire ce que vous avez comme sac, nous décrire exactement ce que vous avez. Moi, je pars à la brigade, machin. Et là, la brigade reçoit un coup de téléphone. Allô, au talkie-walkie. Allô, oui, venez vite. Non. Il y a une voiture qui a crevé sur l'autoroute, il y a plein de sacs partout et tout. Et là, je dis, what the Non. fuck? Je dis, c'est quoi ce délire? Et là, les flics, ils partent à football. Et là, ils arrivent. Ils ont arrêté les mecs. Ils ont crevé. Ils- Ils étaient en train de charger dans une autre voiture. Oh le karma. Et en fait, ils voulaient retourner en France pour pas se faire arrêter. Oh la En dingue, gros, mais c'est- il y avait combien de sacs? Il y avait peut-être. On était 9. Donc tu Ouais. fais 9 sacs, 9 valises pour 10 jours, plus les sacs, plus les équipements, plus tout ce que tu veux. Ouais. On avait pour des sous, tu vois. Ouais. Puis on arrive, on n'avait plus rien, Oh gros. l'histoire de fou. Et là, il y a quoi qui arrive? Il y a nos sacs qui reviennent, gros. Ils ont arrêté les mecs, tu les vois, les mecs, avec les menottes passées. Légendaire. Ils ont dit. Improbable qu'ils ont dit, les mecs. C'était improbable. Ils ont jamais arrêté quelqu'un comme ça. Ouais, mais Genre, en c'est- général quand c'est volé, c'est... Bah ouais, et ils se sont fait arrêter et on a récupéré nos affaires. Et le stage est parti. On a commencé le C'était stage. bon. Et c'était le même soir, tout dans la même... Toute la même journée. En 2 heures de temps. On a récupéré nos Oh, affaires. On l'ascenseur s'est fait voler. émotionnel quoi. Ah ouais, gros. Tu te retrouves avec tes propres affaires. T'es en Espagne, t'as rien. T'as plus de papier du coup. Mes Ouais, papiers, t'es- mes mon Ah, portefeuille, tout fallait ce que tu veux. tout refaire. Bah oui, tu fais comment? Oh T'es en là là. Espagne. Donc, carte d'identité. Ah ouais, bah tiens, t'es beau, j'ai rien. Du coup, ça arrivait avec leur panneau. Je me suis mis devant leur panneau. On a fait une photo avec les flics. Je me suis mis devant comme ça, j'ai posé avec Ah les ouais. valises et tout. Et j'ai dit, ah, D'accord. nickel les gars, allez, ciao. Ah, c'est bon. Tu l'as la photo? Ouais, je dois l'avoir la photo. Si tu l'as, ça peut être Je dois l'avoir, la ça peut être photo. masterclass. Ah ouais. Ouais, la folie. Du coup, fin heureux, on reprend le stage. Oh, on avait nos affaires. Du bonheur. Là, t'es content d'avoir des affaires. Ouais, là, c'est là que tu te rends compte de ce que t'as, hein, quand Ah tu ouais. le perds. Hein. Ah, bah c'est ça. Hein. Franchement, bah, t'as un super parcours, je trouve. Hein. Ça donne envie de voir la suite. Hein. Là, Moi aussi, j'ai hâte. je vais suivre ça parce que C'est gentil. voilà, le retour en très peu de temps et puis ça c'est sûr ça va exploser. On espère. Concentrer sur les 2028, objectifs. ouais. Voilà, 2028, ça va venir. Prendra ta place, Los Angeles. Ouais, c'est bon. Ouais. Stylé en plus Los Angeles. Bah, c'est sympa. Ça claque, ouais. Ça fait rêver un JO peu. de Los Angeles. Ça fait rêver. Ah mon gars. Ah, j'ai dit, on prend un avion. Hein. Ah ouais. Dis-moi tout, ça. Jet privé. Ah ouais. Ah, on se franchement, régale c'est- là-bas. Non, c'est franchement. incroyable. Ouais. Ouais, et puis ça c'est
Ça va être des sélections au temps pour ça Ah ouais, ou- ouais. En fait, il faut savoir, comme je te dis, en fait, les championnats du monde, c'est 2 places. Tu as droit à 2 places, mais il faut faire un temps qui est déjà dur. Donc en fait, si tu fais pas le temps, c'est mort. Oh, Et putain. en fait, si tu veux, tu as 2 places, tu as un temps. Il faut savoir que Léon, maintenant, il Ouais. est devant. Donc tu as déjà une place en moins. Ouais. Il t'en reste une. Ou alors, il faut que tu te battes. Ouais. Cette place-là, elle est dure à aller chercher parce que je te dis, tu as des temps et les temps, les Français sont très durs. Je prends les Jeux Olympiques, les temps, c'est équivaut à une finale olympique. Donc ça veut dire que si tu fais le temps, je vais pas dire que tu es sûr de faire une finale olympique, mais Ok, ouais, c'est dingue. Donc le niveau de natation en France, il est. il est dingue. ouf. Ouais. Il est ouf. En fait, c'est équivaut aux États-Unis. Ouais. Tu vas en Belgique, je chine ma licence en Belgique, je change de nationalité parce que tu peux le faire maintenant. Ouais. T'es en Je équipe vais au jeu. nationale. Ouais. Je vais au jeu. Ah, vois. c'est ouf. Pas forcément la Belgique, j'abuse, mais je vais. Ouais, dans certains pays, où ouais. c'est moins développé, ouais. Ouais. C'est dingue. Ouais. Ça peut te faire une bonne pub dans d'autres pays. Hein, c'est- Après, Après, bon, vas-y, il faut sacrifier d'autres non, non, moi je reste fidèle au poste, je te Ouais, dis, c'est- Ardennais de pure souche, et puis Ouais, on c'est va y bien. aller. Hein. On va y aller. Ouais, bah oui, maintenant, tu te vois battre Marchand ou pas C'est- Moi, je vois la vérité en face. Ouais. Je peux. Non, je. On peut jamais dire, tu vois. Peut-être mais créer la surprise. Hein. créer la surprise, ça serait beau, oui, forcément. Battre Léon Marchand. Tu sais, même une Tout le monde en rêve, je une pense, tu contre-perf, vois. ça existe, non Contre-perf, ouais. Tu vois, ça peut. Après, bon, on peut pas compter là-dessus, mais. Non, on c'est compte le jamais sport, là-dessus, comme faut ça. pas voir Faut comme pas ça, compter mais, là-dessus, mais. mais ouais, moi, après, c'est pas forcément le premier que j'ai envie de battre, mais Ouais. tu fais tout pour après. Hein. Je vais pas te dire que, que t'as- je vais y arriver, je vais le faire, je vais pas le faire, je peux pas te dire. Ouais. Parce que là, pour l'instant, tu sais combien t'as de secondes à gagner. Enfin, c'est quoi ton. Parce qu'on n'a pas parlé des temps. Les temps, toi, tout ça, tu. C'est quoi tes temps un peu. Tu veux que je te sorte la grille de temps ou... Sors-moi la grille. Non, mais je sais pas. Tu sais, un truc. Vas-y, un 50 mètres. En crawl. Ouais, un 50 mètres comme tu veux. 22-0, Ok. 22 secondes, Ouais, 50. C'est vif. Mais c'est pas ma spé. Hein. Ouais, c'est pas ta spé en pas ma plus. spé. Je t'ai dit tout ce qui est sprint, un peu compliqué, tu vois. Ouais. Ouais. Ouais, toi, tu. C'est plus un. Enfin, après, moi, j'ai pas l'échelle. En vrai, j'ai pas trop la notion des temps, tu sais, sur les 200, 400, tout ça. On s'embrasse si tu veux. Je sais pas si tu vois, on s'embrasse. Ouais. Ça te parle. Bah, je vois pas les temps de ref. Bon, c'est mais... pas, c'est pas. Bon, c'est pas. Mais ouf, j'imagine si le c'est temps très d'un- bien, mais j'imagine le temps d'un- 59-7. 59 secondes. Oui, mais c'est un truc de fou pour de la brasse. Moins de la minute. Ouais. Ouais, ouais. Parce que moi, j'ai fait un peu de natation. Ouais. Je crois que j'avais fait genre une 27 au 100 crawl, un truc comme ça. Ouais, c'est son truc, hein. Ouais, C'est ce que je dis toujours, tu vois. Chacun Ouais. au milieu. je suis une quille dans l'eau, mec. Ça... Comme ça, je tends. Ouais. Tu nous feras une petite démo alors. Bah ouais, bah du coup, faut qu'on se fasse la Ça, petite ouais. vidéo. Ça, c'est une petite vidéo avec plaisir. Mais ce serait marrant de pouvoir faire des petits challenges. Comme ça, on fera des trucs, t'inquiète. On Ouais. fera. T'as les mains liées Ouais. et on va t'essayer d'aller plus vite. Ouais, on va faire un sacré truc. On va faire un sacré truc. Ouais, ça peut être pas mal. Bah, écoute, je pense qu'on peut conclure là-dessus hein, pour la petite vidéo. Bah, Tom, merci d'être venu encore une fois. Merci à toi pour l'invitation. Voilà, j'espère que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, etc. Franchement, c'était vraiment super intéressant. Je te souhaite tout le meilleur dans ta vie de sportif et de pro. Là, franchement, là, faut que ça continue et puis courage pour la suite. Donc, merci Tom. Je te remercie. Puis à la prochaine. À une prochaine fois.